D'après l'INSEE, les Français auraient dépensé en 2020 4,2 milliards d'euros pour s'approvisionner en produits stupéfiants. La première des drogues qui est consommée dans notre pays, c'est le cannabis. Et si la consommation reste globalement stable, elle représente 80% de la consommation de l'ensemble des drogues et concerne 5 millions de consommateurs de 11 à 64 ans, dont 1,2 million sont des usagers réguliers et près de 850 000 des usagers quotidiens. Comme vous le savez, le cannabis est essentiellement, enfin la résine est essentiellement produite au Maroc, mais nous n'avons pas de données chiffrées que nous pouvons réellement prendre en considération sur les quantités qui sont produites. Et pour ce qui concerne l'herbe de cannabis, elle est produite à plus grande échelle en Espagne. Cette résine de cannabis est essentiellement acheminée vers notre pays par le vecteur routier. Depuis le territoire espagnol. Nous avons aussi, pour ce qui concerne le cannabis, un phénomène de culture locale qui se développe. En 2022, ce qu'il faut noter, c'est que 56% des pieds de cannabis qui ont été saisis dans notre pays ont été en Outre-mer, particulièrement en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. La cocaïne est le second produit stupéfiant le plus consommé dans notre pays, avec près de 600 000 personnes qui en ont consommé au cours de l'année 2022. Autrefois, c'était plutôt un produit stupéfiant rare, réservé à certaines catégories sociales. Et on voit que dorénavant, la cocaïne s'est malheureusement démocratisée avec une hausse de la consommation qui est portée par cette augmentation de la production mondiale que j'évoquais tout à l'heure et qui la rend forcément plus disponible sur le marché français. Comme vous le savez, les zones de production sont localisées en Amérique du Sud. 2304 tonnes y ont été produites en 2021, soit une augmentation de plus de 16% par rapport à l'année précédente. On voit que cette dynamique est en plus une dynamique à deux chiffres. La cocaïne est essentiellement acheminée vers l'Union européenne par les ports d'Europe du Nord, notamment Rotterdam et Anvers. Mais les ports français sont aussi dorénavant ciblés, tant en métropole que dans la zone anti-Guyane. En 2022, 75,4% des saisies de cocaïne ont porté sur le vecteur maritime et le port du Havre a totalisé 78% des quantités saisies dans les ports français. Si on a donc prioritairement cet acheminement de la cocaïne par le vecteur commercial, nous avons par le fret maritime, nous avons toujours le support du trafic par les navires de plaisance à voile, avec les Antilles françaises qui constituent une zone de rebond particulièrement stratégique dans cette route de la cocaïne vers la France. Et enfin, on a un autre vecteur qui alimente le trafic de cocaïne vers notre pays, c'est celui qui est réalisé par petite quantité, qui emploie le vecteur aérien, et notamment celui au départ de la Guyane, mais on y reviendra peut-être au travers des questions. On a mis en place un dispositif pour le contrer dès le départ.